L'ère du client. Un hors-série BFM Business présenté par Frédéric Simotel. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau hors-série Ère du client. Vous savez, on vous dépeint tout ce qui concerne l'expérience client. Aujourd'hui, on a parlé d'innovation, on a parlé de la transformation des métiers. Tiens, aujourd'hui, on va parler de l'humain, du capital humain. Oui, comment les technologies sont là, présentes, mais justement, on les oppose peut-être un peu trop souvent au capital, aux humains, dès qu'on parle d'automatisation du service client, dès qu'on parle de robotisation, dès qu'on parle d'intelligence artificielle. Et pourtant, vous allez voir, cette année 2018, c'est l'un de nos experts qui nous le dira aujourd'hui. 2018 pourrait être représenté l'année de l'apaisement entre cette relation entre le digital et l'humain dans le service client. Voilà, on va en parler pendant une heure, mais tout de suite, on va démarrer. Vous savez, notre sommaire dans un instant avec Guillaume Morine de Salesforce. Nous allons décrypter l'actualité. Ensuite, notre débat avec nos experts. On parlera avec Céline Forest d'Engie Cofidis, je pense, autour de ce service client. Thierry Spencer, notre expert. Et puis, en toute fin d'émission, la startup ZenConnect, ce sera notre reportage. Allez, restez avec nous, c'est pendant une bonne demi-heure sur BFM Business. BFM Business, hors série, l'ère du client. Guillaume Morine, bonjour. Bonjour Frédéric. Directeur marketing produit chez Salesforce France qui vient ici en plateau pour décrypter un peu l'actualité autour de l'expérience client. Tiens, on va démarrer tout de suite avec un fait divers assez tragique, puisqu'il y a une patiente qui est morte. C'était l'incident du SAMU, où une jeune femme appelée le SAMU n'a pas été prise en charge correctement. Enfin bon, malheureusement, elle est morte des suites de cet incident, du malaise qu'elle a eu. Et ça nous force à nous interroger sur le rôle du service patient, du service client, mais des technologies auraient pu venir en aide en avance avec de la reconnaissance vocale. Enfin, il y a beaucoup de choses qui pourraient permettre d'alléger justement la charge de travail du téléopérateur humain. Alors tout à fait, Frédéric, vous avez bien mentionné. Aujourd'hui, on utilise les technologies parce que la donnée est disponible tout de suite, un peu partout. Et je pense qu'avec cette histoire tragique et dramatique, il est clair qu'on aurait pu détecter déjà des signaux faibles pour pouvoir apporter un premier niveau à l'humain, au conseiller ou au médecin, en fait, pour pouvoir apporter un premier niveau de prise de décision en temps réel. C'est-à-dire qu'on serait capable, je parlais de reconnaissance vocale, on aurait pu être capable de déceler déjà dans la voix si y avait, alors si c'était quelqu'un qui faisait une mauvaise plaisanterie ou si la personne, ce qui était le cas, était vraiment en mauvais état. Tout à fait, un sentiment, une analyse de tendance dans l'intonation, dans beaucoup de paramètres en fait que vous pouvez analyser dans la voix, ce qu'on appelle du NLP, Natural Language Processing. Aujourd'hui, on pense qu'en utilisant ce type de technologie, on va diminuer le temps d'intervention de certaines personnes en centre d'appel. On va pouvoir mieux les conseiller parce qu'aujourd'hui, ils croulent sous les données, sous les systèmes. On va rentrer dans tout ce débat-là, mais voilà, on le sait, il y a absolument trop d'informations qui arrivent. Et donc, aujourd'hui, en plus, ça va permettre de personnaliser davantage le service apporté à la personne qui appelle, pour le téléopérateur aussi, de se délaisser de certaines tâches, de dire, bon, ça c'est sûr, c'est un cas urgent et important qu'il faut traiter rapidement. Voilà, et surtout de le conseiller sur le meilleur engagement possible. Quel est l'expert qui va pouvoir l'aider en temps réel, plutôt que d'avoir à déposer son téléphone, est-ce que quelqu'un a vu l'information ? Non, tout de suite, l'information va pouvoir traiter sur des historiques similaires, de cas un peu similaires, et détecter, et on est quasiment à 98-99% juste par rapport aux recommandations qu'un moteur de langage naturel ou conversationnel peut faire aujourd'hui à un agent ou à un téléconseiller. Et puis on le rappellera tout au long de cette émission, bien entendu, cette intelligence artificielle, elle n'est pas là pour remplacer le téléopérateur, alors là du SAMU en l'occurrence, mais voilà, au contraire pour l'accompagner, l'aider, on l'a bien compris. Autre sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, alors je ne vais pas repartir sur la polémique de comment cette démonstration a été organisée, mais en tout cas, on y arrive. C'est Sundar Pichai, le patron de Google, qui est sur scène lors de la grande conférence développeur Google, a fait une démonstration d'une intelligence artificielle qui prenait rendez-vous chez le coiffeur. Alors, et on voit là ces deux humains qui discutent entre eux. Donc là, il y a un côté éthique. Est-ce qu'il faut prévenir ou pas ? Vous en pensez quoi, Guillaume ? Complètement, il y a un côté éthique. Nous, ce qu'on constate avec nos clients, c'est qu'il faut expliquer à la personne qui rentre en contact avec la machine que c'est un robot. Parce que si l'expérience est mauvaise, la personne ne reviendra pas vivre cette expérience. Donc effectivement, nous on travaille sur des chatbots, on travaille sur des outils de relation d'intelligence artificielle entre un client et une marque. Et le fait d'expliquer que c'est déjà un robot, ça donne le droit à l'erreur à un robot. Sachant que grâce à ces technologies, on va diminuer de 20% le temps des gens
sur des activités en entreprise. On va revenir à des niveaux d'il y a 10 ans, si vous voulez, avant l'hyperconnectivité, avant l'accélération de ces technologies. Donc aujourd'hui, c'est notre gros enjeu, c'est comment on libère du temps aux gens pour qu'ils se concentrent sur des choses à valeur ajoutée en entreprise. Vous êtes d'accord quand je disais tout à l'heure, 2018, ça va être l'année où on va apaiser un peu cette relation entre le digital et l'humain dans la satisfaction client notamment? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit sur l'IA, tout le monde a fait des projets, des initiatives. Supprimer les emplois, ça va être... Voilà, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que de toute manière, on a de la technologie disponible. L'homme a toujours fonctionné avec des évolutions technologiques, on se doit de les utiliser. Et là, à bon escient, donc ça crée aussi des notions d'éthique. Comment est-ce qu'on fait un contrat de confiance entre une personne qui utilise, évidemment, en entreprise et puis un client? Donc ça, il va falloir le mettre très clairement par écrit. C'est les premiers débuts avec la RGPD, dont vous allez sûrement en parler. Eh bien, on en parle parce que jour J, alors jour J, c'était le 25 mai, mais ça y est, on y est, tout le monde baigne dedans, on vous en parle à longueur de journée. RGPD, donc le règlement sur la protection des données personnelles, chacun, tous, tels que nous sommes, alors soit client, soit collaborateur d'une entreprise, on peut demander à son entreprise, à une entreprise avec laquelle on a fait du commerce, de récupérer ses clients, de récupérer ses données, de les effacer, de les transférer. Voilà, on redevient propriétaire de ces données. Bonne ou mauvaise nouvelle? Bonne nouvelle parce que ça crée des opportunités énormes pour les marques, pour redonner de la confiance par rapport aux services qu'ils vendent à leurs clients, ne pas remonétiser leurs données a posteriori. Donc moi j'ai envie de savoir ma donnée, où est-ce qu'elle part et à qui elle est vendue. Je pense que ça protège la vie privée des gens, ça c'est fondamental. Après c'est une vraie opportunité. Nous, nos clients travaillent déjà avec nous depuis un moment sur la RGPD. L'entreprise Même Connect, si peu d'entreprises sont vraiment prêtes. Seulement 20% des entreprises sont prêtes, donc il y a encore une marge. Donc vous qui nous écoutez, si vous n'êtes pas prêts, voilà, vous êtes dans la moyenne. Voilà. Venez nous voir le 6 juin. On a, oui, le 6 juin, oui. Au Salesforce sur le Tour à Paris. À Paris, oui, on en parlera beaucoup. Des entreprises comme Zen Connect, qui sont déjà des startups qui ont bien progressé, sont déjà GDPR ready, ou RGDP, en français. Oui, donc en tout cas, c'est ce grand règlement sur la protection des données personnelles. Merci Guillaume Aurine, directeur marketing produit chez Salesforce, d'être venu avec nous, nous décrypter cette actualité. Vous voyez, on a beaucoup mêlé le client, l'humain, la technologie. Eh bien, ça va être le thème de notre débat. C'est tout de suite. Restez avec nous, avec nos experts. Vous allez voir, c'est passionnant. BFM Business, hors série, l'ère du client. Voilà, je vous ai promis notre débat, le voici avec nos experts. On va parler justement de l'automatisation du service client et cette vision apaisée sans doute cette année. On va en parler avec nos invités. Vous allez voir de la digitalisation de la relation client. Et où on vous parle toujours des robots, on vous parle de l'intelligence artificielle, on vous parle du mobile. Tout ça va dénaturer, met beaucoup de technologie au cœur du service client. Et puis on oublie un peu le côté humain. Eh bien non, l'humain est bien là. Mais il faut apprendre à le former différemment. Il faut apprendre à travailler différemment. C'est ce dont nous allons parler avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Céline Forest, membre du comité exécutif de Engie Cofeli, en charge de l'expérience client et de la communication. Bonjour. Bonjour. Céline, merci d'être avec nous. À vos côtés, Thierry Spencer, expert en service client, directeur associé de l'Académie du service, auteur du blog sensduclient.com. Bonjour Thierry. Bonjour. Et Olivier Nguyen, directeur marketing Europe du Sud chez Salesforce. Bonjour. Bonjour. Olivier, donc je disais, rendre le service client plus humain. Tiens, je prends un exemple tout bête, le mien. Je suis dans un magasin de grande distribution de bricolage. Personne en magasin, dans les rayons pour me conseiller. Par contre, j'arrive en caisse. Il y a au moins une dizaine de caissières qui ne servent aucun client et qui sont en train d'attendre que les gens passent en caisse. Et voilà, il y a peut-être la caisse automatique, transformer ces caissières en conseillères clients, mais voilà, il y a de la formation, il y a de la technologie derrière tout ça. L'adoption de ces technologies, il faut mieux former les entreprises. Céline Forêt, je vais démarrer avec vous. Donc Engie Cofeli, vous êtes évidemment dans la transition énergétique, c'est 12 000 collaborateurs, 15 000 clients. Vous avez créé il y a 3-4 ans, une direction de l'expérience client. C'est quoi la différence entre une direction de l'expérience client et une direction du service client, de la relation client? Alors, la relation client versus l'expérience client, en fait, pour moi, la relation client, elle s'est transformée pour devenir l'expérience client. Et le point clé, c'est justement, vous l'avez dit, c'est l'humain. C'est comment on remet du dialogue au cœur de l'expérience client, comment on remet de l'échange avec nos clients. Et ça, en fait, aujourd'hui, nos clients, ils sont plus exigeants, parce qu'ils ont accès à l'information, parce qu'ils peuvent nous comparer. Du coup, le digital, il ne doit pas être opposé en fait, à la relation client, il doit être au service de nos collaborateurs pour donner du sens. Vous donnez l'exemple en magasin, le fait qu'on pourrait automatiser les caisses. C'est exemple, mais on pourrait en prendre des dizaines. L'idée, en fait, effectivement, c'est d'utiliser le digital
pour un petit peu retirer toutes les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée et concentrer nos collaborateurs, leur donner du sens à leur travail et se concentrer sur la valeur un peu qualitative qu'on a avec le client. Oui, je reprends l'exemple de la caissière. Voilà, la caissière qui fait juste passer les produits. En étant en rayon, elle pourrait conseiller différemment. Thierry Spencer, justement, vous avez assisté, on a assisté, on parlait depuis 4 ans, il y a la naissance la création de ce service expérience client chez NJ Coffelli. On a vu la digitalisation arriver, on s'est dit ça y est, on va tout mettre, ça va être formidable. Et puis là, on remet de l'humain. Et c'est vous, j'ai repris votre expression, une vision apaisée de la digitalisation de la relation client. C'est cette année 2018, c'est ça, on remet de l'humain. On se rend compte quand même que l'humain, c'est important et pour apporter cette valeur ajoutée. Oui, c'est l'apaisement, puisque j'appelle aussi la réconciliation, la réconciliation dans l'expérience, entre les canaux, entre le monde réel et le monde digital. Vous faisiez référence à votre expérience dans un magasin de bricolage. Eh bien aujourd'hui, pour un client, c'est naturel que de commencer son projet de cuisine bien avant d'arriver en magasin. Quand il est en magasin, pourquoi pas de faire appel à de nouvelles ressources avec son smartphone. Et puis ensuite, poursuivre son expérience client qui est beaucoup plus étendue aujourd'hui et beaucoup plus enrichie. Donc l'enjeu est bien de réconcilier ces canaux pour le client, au bénéfice du client dans son expérience, que tout soit fluide, que tout soit sans couture. C'est la première attente du client et c'est le premier enjeu aussi pour les entreprises. On y est allé un peu vite au début, on a voulu intégrer un peu tous ces... Alors je ne parle pas des chatbots d'intelligence artificielle, mais du mobile, de ces applications. On a voulu intégrer tout ça un peu vite dans les grandes marques, les grandes enseignes. Et puis on s'est rendu compte que ça allait trop vite par rapport aux collaborateurs. Bien sûr, les attentes du client vont toujours beaucoup plus vite que les capacités des entreprises à intégrer des canaux et des technologies. Souvenez-vous, il y a quelques années, on parlait de communication 360, et puis ensuite de multicanal, et puis de cross-canal, et maintenant on parle d'omnicanal. Et de quoi on parlera demain? En fait, simplement d'une relation apaisée, une relation fluide, une expérience qui soit pour le client, qui soit simple finalement. C'est tout ce qu'il attend, une relation qui soit enrichi aussi, qui soit entièrement personnalisé sur tous les points de contact de son parcours, entre le moment où vous décidez de faire votre cuisine, je ne sais pas si c'était une cuisine que vous faisiez d'ailleurs, ou un projet personnel, et puis jusqu'au moment où il est en relation avec une personne qui elle-même peut accéder à des outils qui vont enrichir un peu la relation, et puis jusqu'après dans le service après-vente. Olivier Nguyen, ça veut dire que ça change toute la vision, ça change l'organisation de l'entreprise, on va dire, parce que je parlais de nouvelles formations de ces vendeurs, ça veut dire qu'au niveau du marketing, on voit les choses un peu différemment, et pourtant, et puis cette technologie, faut pas c'était pas juste un premier coup, voilà, il faut vraiment l'intégrer, ça fait partie de la vie aujourd'hui. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour 85% des dirigeants, l'expérience client est un facteur de différenciation. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les entreprises, elles remettent le client au centre. C'est une étude que vous avez faite. C'est une étude qu'on a faite sur le service client. Donc, c'est pour ça que les entreprises, elles remettent au centre le client, elles remettent au centre l'humain, et elles déploient des parcours beaucoup plus fluides, beaucoup plus simples, pour créer de la valeur et de la valeur au service de leurs clients. Et ça, je pense que c'est ce qui est en ligne de mire dans toute cette transformation. Et c'est vrai que cette transformation, elle ne se fait pas du jour au lendemain, elle prend du temps, parce que c'est une rupture, c'est de la transformation, c'est du changement, et tous ces changements, ça prend du temps. Donc on a vu le début de ça, notamment depuis 2 ou 3 ans, et aujourd'hui, je pense que tous les dirigeants en ont pleine conscience, et on est vers des parcours de plus en plus sophistiqués, mais qui apporte de la valeur avant tout au client final. Vous le disiez, c'est une Forest, un univers concurrentiel aussi plus fort. D'ailleurs, dans l'étude que vous citiez, Olivier, 73% des consommateurs et 78% des acheteurs B2B, parce que c'est important, on va en parler. C'est B2B, B2C, ça a tendance à se rapprocher. Enfin, les envies, les besoins, les expériences clients, ça a tendance à... Alors, 73% des consommateurs B2C, 78% des B2B sont prêts à changer de fournisseur si le service client ne répond pas clairement, rapidement, parce qu'on est tous habitués à ça, on veut quelque chose en moins de 4 heures, on n'est plus prêt à attendre 2 jours. Comment ça se passe chez vous, chez NJ Coffelli? Alors effectivement, en fait, les clients, ils sont beaucoup plus exigeants. Alors la particularité, donc nous, NJ Coffelli, c'est que nos clients, c'est des clients professionnels, c'est des entreprises, c'est des collectivités. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que les clients de nos clients, donc vous, moi, c'est aussi nos clients. Oui. Et ça, c'est à prendre en compte. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent directement nous contacter. Et encore une fois, ils ont un accès à l'information.
ils peuvent nous comparer. Du coup, ça devient également un client. Alors, bien évidemment, c'est une relation un peu tripartie. Donc, ils sont exigeants. Donc, nous, on doit être en capacité, effectivement, de pouvoir répondre à ces exigences. Et tout à l'heure, on parlait de l'humain. Je le redis, j'insiste. L'importance, en fait, du collaborateur, parce que c'est lui, en fait, qui est en face de notre client ou du client final. Donc, c'est important de l'accompagner, de le former. On le dit souvent, un client satisfait, un collaborateur satisfait, oui, c'est un client. Je connais quelqu'un chez Salesforce qui le répète toujours. Hein. Voilà. Du coup, c'est important d'accompagner les collaborateurs et de mettre en place des outils, on l'a dit, des outils digitaux, mais au service de ses collaborateurs. Ça veut dire que chez vous, chez Engie Cofidis, il a fallu alors rassurer les collaborateurs déjà sur l'usage des technologies, parce que voilà, on peut être à l'aise avec un smartphone, mais dès qu'il faut commencer à utiliser plein d'applications mobiles, et puis plus tard, des chatbots, tout ça, bon, il faut quand même être un peu formé là-dessus, mais former aussi, les rassurer aussi pour leur dire, attendez, votre métier ne va pas disparaître, il va se transformer avec ces technologies, et apprenez un peu à, prenez un peu de maturité, apprenez un peu à travailler avec les deux. Exactement, l'idée c'était de donner du sens en fait aux collaborateurs, donc dire le digital, il n'est pas là pour remplacer votre travail, il est vraiment là pour simplifier et retirer toutes ces tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée. Thierry Spencer. On est dans le prolongement de ce qu'on disait tout à l'heure sur la réconciliation, c'est exactement ça. Et il y a une belle expression pour ça qu'on utilise à l'Académie du Service, qui est la symétrie des attentions. Prendre soin de ses collaborateurs pour qu'ils puissent prendre soin des clients. Et derrière la symétrie des attentions, il y a la symétrie des capacités aussi. C'est-à-dire, vous, en tant que client, vous attendez que votre interlocuteur soit à la hauteur, finalement, puisse vous donner des renseignements en temps réel, vous faire vivre une expérience personnalisée. Pour ça, il faut aussi équiper, il faut aussi former les collaborateurs. Si j'arrive avec mon téléphone 4G et qu'en face, il doit appeler son service... c'est plus possible, c'est plus acceptable du point de vue du client. Donc, il faut vraiment avoir des collaborateurs augmentés, parce qu'eux-mêmes doivent aussi... être capable d'être de bons interlocuteurs pour les clients, être à l'aise avec la technologie. Donc, c'est ça la réconciliation à l'intérieur des entreprises. Olivier Nguyen, vous êtes avec Salesforce, vous êtes au cœur justement de tout cet écosystème. Vous les voyez, les enseignes, là, les marques, qu'elles soient B2B, B2C, elles y sont là aujourd'hui elles y sont, c'est sûr, mais est-ce qu'elles sont bien avancées Sur la symétrie des attentions, moi, ça me fait penser à un de nos clients qui est Bouygues Télécom. Et Bouygues Télécom, ils sont partis du principe de dire il n'y a rien de plus frustrant que mon client ait accès à plein de choses, plein d'informations, plein de données, des applications mobiles, une richesse de connaissances pour se débrouiller tout seul, et que mes employés en boutique, ils aient accès à un système qui est un peu moins riche, un peu plus pauvre, un peu plus limité. Et donc, ils ont décloisonné ça, et ils proposent aujourd'hui le même outil, la même interface, et à leurs clients et à leurs employés, pour tous soit sur un pied d'égalité. Et ça, c'est essentiel dans l'expérience. On parlait d'un employé heureux fait un client heureux. Je pense qu'on est exactement dans ça. Et aujourd'hui, on a les technologies, les outils, les moyens à notre disposition. Donc, ce qu'on voit chez nos clients, c'est de mettre à disposition tout ça pour leurs employés et au final pour leurs clients. Oui, c'est ce que disait Céline, finalement. C'est-à-dire, c'est aussi alléger le collaborateur de toutes les tâches sans valeur ajoutée, et puis lui permettre de faire vivre une relation justement plus humaine, pourquoi pas plus longue, c'est-à-dire prendre moins de clients au téléphone mais passer plus de temps avec eux, avoir accès à tout leur historique, à toutes leurs données pour pouvoir effectivement leur faire vivre une expérience qui soit meilleure. Et puis j'imagine pour les collaborateurs, c'est une forêt, ça permet aussi chez Engie Cofidis de réfléchir à des nouveaux services, améliorer tout ça, parce que quand on dit souvent il y a une meilleure conception des produits ou des services à partir avec une collaboration entre le fournisseur, le partenaire et le client. Alors, on ne va pas demander à tous les clients de dire voilà, c'est ce que je veux, mais vous récoltez des informations. Le collaborateur récolte des informations de son client et ça peut permettre de créer des nouveaux services et tout ça. Oui, et de créer aussi une nouvelle relation avec le client. Par exemple, on a mis en place pour nos techniciens ce qu'on appelle la barométrie à chaud. Donc, sur une tablette, suite à une intervention, il va demander la satisfaction du client. Et en fait, au-delà de la note qu'on va récolter, ce qui nous intéresse derrière, c'est toute la relation qui va s'engager avec le client, tout cet apport de conseils. Et ensuite, derrière, quand il revient dans l'entreprise avec ses équipes, ils vont parler de la relation qu'il a eue avec les clients, de ses points, de ses signaux faibles, etc. Et ça change un petit peu la donne. Et encore un exemple d'un outil digital qui est plutôt au service du collaborateur. L'idée, c'est vraiment de redonner du sens aux collaborateurs et de ne pas opposer les outils digitaux
avec la relation client. Ouais, ça, on est tous d'accord, Olivier Nguyen. Il faut aller à l'encontre de cette opposition que l'on entend trop souvent encore aujourd'hui. Tout à fait. Et on est dans un monde complexe. On le sait, avec beaucoup de technologies, beaucoup de process, des entreprises qui sont parfois silotées. Et justement, l'expérience client, le parcours client doit être simple, doit être fluide. Et ça, c'est tout le challenge des entreprises. C'est comment on fait avec toute cette technologie pour simplifier ce parcours client et donner de la cohérence et donner du sens. Et je pense qu'aujourd'hui, quand je regarde mes clients, ils sont tous dans ce cheminement de pensée. Ils commencent tous par un bout de la chaîne et ils essayent de déployer ça. Et encore une fois, ça prend du temps parce qu'il y a des expériences à faire, il y a des changements à faire. Et au final, la valeur pour le client doit se voir le plus rapidement possible. Vous parliez, Thierry Spencer, de réconciliation, donc l'humain et le digital, c'est le thème global de notre débat, optimiste et technophone, et puis de expérience client, expérience collaborateur, on est exactement là-dedans. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire c'est penser effectivement l'expérience du client et l'expérience du collaborateur dans ses irritants quotidiens. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir les mêmes outils, on en parlait tout à l'heure, vous pensez qu'aujourd'hui, il ne faut pas hésiter? Ils devraient avoir les mêmes outils et surtout la même considération. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on traiterait prioritairement des irritants clients plutôt que de traiter les irritants collaborateurs? Parce qu'en fait, souvent, ils sont en miroir, et c'est une approche en miroir qu'il faut faire aujourd'hui, aussi bien dans le design d'expérience, le CX, que le design d'expérience utilisateur, l'UX. Donc c'est aussi cette réconciliation des disciplines à l'intérieur des entreprises, sachant qu'en B2C comme en B2B, eh bien, très souvent on voit que les collaborateurs ont tendance à surestimer la satisfaction des clients. Oui. C'est-à-dire que, et là c'est un vrai enjeu de management, faire prendre conscience aux entreprises et aux managers qu'ils doivent inciter les collaborateurs à penser client, se mettre à la place du client, être eux aussi acteurs, et Céline donnait un exemple formidable, permettre aux collaborateurs d'aller collecter du feedback directement auprès des clients pour en faire quelque chose, pour résoudre les petits problèmes, parce qu'il ne s'agit pas d'un grand chantier technologique avec des intelligences artificielles, il s'agit juste de prendre l'expérience du client de la façon la plus simple, avec bon sens. Et chez Cofeli, justement chez Engie Cofeli, ça se passe comment l'accompagnement interne des collaborateurs? Parce que c'est 15 000 collaborateurs, ils ne sont pas tous au contact du client, bien entendu, mais enfin, de plus en plus, on va dire, même les commerciaux, mais les techniciens, tout le monde commence à être en contact avec le client. Effectivement, je pense qu'effectivement, tout le monde dans l'entreprise doit être, en tout cas, mobilisé, sensibilisé autour du client. Donc, on a des formations, on accompagne nos équipes sur ces sujets-là. On a effectivement donc, des outils de partage de bonnes pratiques sur la relation client. Et un point qui est important, c'est que tout le travail qu'on a fait depuis 4 ans, c'est qu'aujourd'hui, les indicateurs de satisfaction client, donc ce qu'on mesure, sont devenus des indicateurs finalement aussi importants que des indicateurs financiers. Ah oui. Nos collaborateurs sont objectivés sur des indicateurs de satisfaction client. Et ça, c'est un grand changement, surtout en B2B, avec des professionnels. Ça implique tout le monde. Juste un dernier mot, Céline Forest. B2C, B2B, ça se rapproche de plus en plus, vous le dites. Oui. Nous sommes des clients de vos clients. Effectivement. En fait, ce que je vous disais quand je disais, vous êtes aussi mes clients. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les clients de nos clients, donc les usagers finaux, ont accès à l'information et peuvent nous contacter directement. Et ça change la donne parce qu'avant, ils passaient par le client intermédiaire et aujourd'hui, c'est plus le cas. On est des fois interpellés sur les différents canaux, sur les réseaux sociaux. Donc ça change. Pour moi, le mot-clé au cœur de tout ça, c'est la confiance. Et aujourd'hui, tous les employés chez Cofeli sont orientés clients, orientés pour construire cette relation de confiance avec les différents clients. Et aujourd'hui, personne n'est laissé de côté dans l'entreprise pour construire cette relation. Et ça, la relation de confiance, c'est au cœur de l'activité des entreprises de croissance. Et ça, c'est important, c'est ce qu'on a essayé de vous dire pendant cette grosse demi-heure de débat. Allez, merci. Alors, l'émission n'est pas finie. On va retrouver tout de suite un reportage chez Zen Connect, justement, pour comprendre encore mieux cette confiance, cette relation client, cette expérience client. C'est un reportage de Juliette Antoine chez Zen Connect. Olivier Marnac a cofondé Zen Connect il y a 6 ans. Aujourd'hui, la PME assure le support informatique de 150 entreprises, de la start-up au grand groupe. Il suffit d'une connexion Internet et les 30 collaborateurs s'occupent du reste. Zen Connect se positionne à la fois comme un expert réseau informatique et Wi-Fi dans la réalisation et ensuite dans le support, un accompagnement
complet des clients par le fait qu'on est capable de piloter la totalité des solutions à distance. Si la digitalisation des entreprises est aujourd'hui incontournable, elle n'est pas sans danger. ZenConnect est justement devenu leader en cybersécurité, selon Yann Mercier, le cofondateur de la société. À ce titre, depuis 2012, nous sommes partenaires de la Nuit du Hack, qui est un des plus gros événements de sécurité en France. On n'a pas peur d'aller au feu et de regarder ce qui va se passer. Quand on se confronte je pense au plus imaginatif et au meilleur qu'on peut arriver à voir où sont nos faiblesses. Grâce à son expertise, ZenConnect a su attirer de nouveaux clients et son chiffre d'affaires a augmenté de 80% l'année dernière. Du coup, Johan Lecornet, le directeur technique, a fait appel à Salesforce et à son logiciel de gestion client pour accompagner les commerciaux. Une intelligence artificielle examine comment ils gèrent leurs opportunités de contrat. Au fur et à mesure, donc l'intelligence artificielle va prendre plein d'actions en compte, donc les emails échangés, les activités échangées sur opportunité, pour en donner un score. Donc c'est vraiment un aide à la décision. Et ça apporte énormément au quotidien et c'est pourtant que le début. Grâce au logiciel et à son intelligence artificielle, la productivité des équipes de ZenConnect a bondi de 20% en un an. Voilà, c'était un reportage de Julien Antoine chez ZenConnect. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos invités, Céline Forest d'Engie Coffelli, Thierry Spencer, auteur du... Alors le blog, c'est lesensduclient.com et vous êtes aussi directeur associé de l'Académie du service. Et Olivier Nguyen, directeur marketing chez Salesforce, qui nous accompagne pour cette émission. C'est hors-série, l'ère du client. Allez, à très bientôt pour un nouvel hors-série, ère du client. Mais retrouvez tous les autres en replay, évidemment, sur le site BFM Business. À très bientôt. BFM Business, hors-série, l'ère du client.